bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le 4 novembre, j'allais dire octobre, non, le mois d'octobre est bien derrière nous. On est au mois de novembre, ça y est, même si le temps est quand même plutôt beau. Franchement, on a des températures plutôt agréables pour ce mois de novembre. Et je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog, puisqu'il est temps d'en recommencer un. Donc là, ce matin, je me suis amusée à retirer toute ma déco d'Halloween. Voilà, donc j'ai juste gardé en haut le truc d'Ursula, que je trouvais vraiment sympa. Et devant, j'ai mis mes figurines vilains. Voilà, il faudrait que je complète la collection. Et puis bah, sinon, j'ai un peu retiré toutes les fioritures voilà, qu'il y avait d'Halloween, en attendant de mettre quelques décos de Noël. Enfin, je sais pas encore si je vais mettre du Noël. On verra bien, mais pour le moment, je suis sur une période neutre, c'est pas plus mal. Voilà, j'ai un air de... Tu sais, je sais pas comment dire, un peu genre époque victorienne avec mon chemisier là, comme ça, j'aime beaucoup. Ah, j'ai un appel, ça m'énerve. En plus, c'est des numéros bizarres là. J'ai pas envie de te parler, laisse-moi tranquille, c'est de la pub ça encore. Voilà, sinon, hier j'étais à la part Dieu pour les Lyonnais, vous savez. Il y a eu des magasins qui se sont ouverts. Donc il y a eu Miniso. Et franchement, il est vraiment chouette. Et il y a surtout un Pop Mart qui a ouvert. Donc autant vous dire que je voulais absolument y aller. Puisque bah, autant Miniso, j'ai déjà été à plusieurs Miniso. Autant Pop Mart, j'avais jamais fait. Donc j'ai été aux deux. Et franchement, il y avait personne dans les magasins. J'étais toute seule. J'avais tout pour moi toute seule. Et franchement, j'étais trop contente. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. On y voit par ici. J'ai reçu également hier... J'ai reçu ceci, donc c'est un papier que j'ai trop envie de tester. Je le vois souvent sur les chaînes de dessin, donc c'est la marque Strathmore. Bah, à la française, on dirait Strathmore, mais en anglais, je pense que ça se dit Strathmore, truc comme ça. Hein. Mais je suis très nulle en anglais, enfin je suis pas nulle, mais j'ai pas un accent de folie. Voilà, c'est un papier américain, donc on est sur un papier à type beige, donc plutôt pour les portraits. Il est quand même beaucoup plus fin que le Pantone. C'est pas un 250 grammes, c'est un 118 grammes. Donc si jamais vous êtes intéressé par du bon papier pour tout ce qui est crayon de couleur, je précise parce que l'aquarelle et tout, je sais pas, mais pour du crayon de couleur, ce papier-là est souvent recommandé. Et je pense qu'il passera beaucoup mieux dans l'imprimante si vous avez le Pantone qui a du mal. Donc le Pantone, c'est celui-ci par exemple qui a du mal à aller dans l'imprimante. Je vous conseille celui-là qui, à mon avis, passera beaucoup mieux vu qu'il est plus léger. Mais je ne l'ai pas encore testé, donc je vais le tester cette semaine. Je vous en dirai des nouvelles. Mais je vois tout le temps des gens l'utiliser, donc je me suis dit pourquoi pas. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas du A4. J'ai l'impression que c'est plus grand que du A4. C'est pas qu'une impression, hein. J'ai pas pris du A4. Bon, c'est pas très grave, je pense qu'on pourra se débrouiller. Mais voilà, donc j'ai pris ça. Après, j'ai pris un petit peu de réassort de stylo gel blanc. Ce matin, j'ai passé une grosse commande sur le site Anna et Chloé. Enfin, j'ai refait mon stock de Lightfast. Ça fait des semaines que je vous dis qu'il faut que je m'achète des Lightfast. Et parce que vraiment, là, c'était critique. J'avais plein de crayons tout petits et je ne les avais plus. Autant j'ai plein de teintes en triple, autant des teintes que j'avais plus du tout. Beaucoup les nouvelles, en fait. Les nouvelles de la boîte de 72 à 100, je les avais pas. Donc, je me suis fait une liste de tous ceux qui me manquaient. Et en fait, il me manquait à peu près une quarantaine de teintes. 40-45 teintes. Donc, ça valait pas le coup de racheter une boîte de 100 pour 45 teintes. Donc, du coup, je les ai pris à l'unité sur le site de Anna et Chloé. Voilà, donc il y a certaines couleurs que j'ai pris en plusieurs exemplaires parce que je m'en sers beaucoup. J'ai aussi repris des Holbein à l'unité. C'était le moment ou jamais de me restocker aussi dans les Holbein que j'utilise moins parce que justement j'ai peur de les utiliser. Donc là je me dis c'est bon, je vais pouvoir y aller parce que je vais avoir du stock. Voilà, enfin j'ai pris des trucs, je vous montrerai tout ça dès que j'aurai reçu. Mais en général c'est très vite expédié, donc je pense l'avoir d'ici fin de semaine. Comme d'habitude, vous avez toujours le code avec la promo moins 10% sur votre panier. Donc là, en ce moment, il y a des ruptures, hein, notamment sur les drawings, les nouvelles teintes et tout. C'est pas dispo forcément, les gens se sont rués dessus. Mais ça va revenir courant du mois de novembre. Donc surveillez si vous voulez les drawings. Parce que moi, il y a des teintes que je voulais, mais du coup, il n'y avait plus. Mais je passerai une prochaine commande. Notamment les verts là.
Mais bon, ils sont en rupture quasiment partout, donc ça m'étonne pas. Mais c'est pas grave, hein, on prendra les Light Fast, puisque c'est quasiment les mêmes couleurs en plus. Donc j'ai fait ça, ça m'a pris beaucoup de temps, puisque du coup, le temps de prendre la trousse, faire la liste des teintes qui manquent, aller les checker une par une sur le site et tout, ça prend du temps. Et du coup, bah, j'ai commencé un petit peu à colorier mon élu. Donc je vais vous la montrer. Donc ça, c'est l'illustration que vous avez sur Patreon. Voilà, donc c'est un... On voit pas très bien parce que les traits sont très clairs. Mais voilà, c'est un petit lapin devant sa maison citrouille. Et j'ai commencé à faire la feuille, juste là. Donc c'est au Pablo. Les Pablos sur le papier Penton sont extraordinaires. Voilà, donc on a le petit escargot qui est présent dans pas mal de mes dessins, qui ramène la confiture de mûre de Monsieur Hérisson à son copain lapin. Donc on va faire un bel effet poil. On va faire le sol qu'on va travailler, on va faire un effet de matière. Enfin voilà, là ça rend pas de ouf comme ça, mais une fois mis en couleur, je pense que ça sera pas mal. Donc on va faire ça cette semaine avec la vidéo et tout pour ceux qui me suivent sur Patreon, pour que vous puissiez tout avoir. Et voilà, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai aussi reçu ceci. Hop là, oh punaise, il est lourd. Ceci, voilà, que j'ai commandé, le Wouzou. Donc c'est un livre ouais, j'allais dire c'est un recueil, mais c'est un peu ça. C'est un recueil de tous les personnages Disney classés par ordre alphabétique. Alors, moi, j'avoue que j'avais l'ancienne version, mais qui est dans un état catastrophique. Je ne sais pas ce qu'il a eu, mon pauvre bouquin, mais il était tout mouillé. C'était même pas cette couverture. Mais c'était la version où c'était classé par dessin animé. Et en fait, sur chaque dessin animé, vous aviez tous les persos. Et je préférais. Parce que souvent, excusez-moi les concepteurs, mais quand on cherche un perso, c'est qu'on ne sait pas trop comment il s'appelle. Donc là, pour le trouver, c'est compliqué. Alors que quand c'était par film, on sait dans quel film on l'a vu, mais du coup, on ne sait pas d'où il vient. Enfin, on ne sait pas son nom. Donc, on cherchait le film et puis on trouvait. Bon, c'est pas grave. Moi, je connais très bien les personnages Disney. Là, c'est plus en fait pour nous coloristes, pour nous référer les couleurs, etc. Pour éviter de chercher sur Google. Voilà. Vous avez toutes les couleurs des persos, quoi. Moi, c'est surtout pour ça que je m'en sers et j'avoue que c'est bien pratique. Alors, il n'y a pas tout. Genre là, récemment, j'avais fait bébé Hercule et bébé Hercule n'y est pas. Il n'y avait que Hercule en adulte. Mais vous voyez, c'est par lettres. Et vous avez tous les personnages Disney qui commencent par un E et ainsi de suite. Donc là, vous avez le K, etc. Et vous avez un index au début. Voilà, mais ce livre est très très beau. Il y a plein de petites anecdotes sympas sur les films. Enfin, voilà, il y a vraiment tous les trucs. Donc ça, c'est la version augmentée avec 7 nouveaux films et 56 nouveaux personnages. Donc c'est un livre qui n'est pas donné, hein, 25 €. Mais il est très beau et voilà. Moi, j'en avais déjà une version, mais je l'avais un peu abîmée. Donc là, je suis trop contente de l'avoir racheté. Du coup, je vous propose qu'on passe à l'ouverture des petites boîtes. Parce que je sais que vous êtes comme moi. Vous aimez bien les ouvertures de boîtes, n'est-ce pas? Bon, je sais qu'il y en a qui en ont rien à faire, mais bon. Là, aujourd'hui, ça ne sera pas des Sony Angel. Hein. Ça sera des figurines Disney et autre chose que j'ai pris à Pop Mart. On va commencer par Miniso. Donc, à Miniso, j'ai pris des princesses mariées. Mais en fait, moi, j'ai déjà Aurore de cette collection. Donc, elle est trop belle, comme ça. Donc, en fait, j'en avais acheté 2 et j'ai eu 2 fois Aurore, les boules. J'ai eu 2 fois la même. Du coup, il y a une Aurore dont je me suis séparée et j'ai gardé celle-ci que j'adore. Elle est trop belle. Il faut savoir que ces figurines sont assez difficiles à trouver. Elles n'y sont pas toujours dans les minisos parce qu'il y a des fois où... il y a des minisos que j'ai eu fait où elles n'y étaient pas. Donc là, il en restait 3 boîtes dans le magasin. Donc j'en ai pris 2 sur les 3 parce que bon, ça a quand même son petit prix. Les figurines coûtent à peu près 15 €. Et franchement, c'est dans les moins chers que vous avez chez Miniso parce qu'il y avait d'autres collections qui m'intéressaient. Mais les prix exorbitants, genre il y avait des bisounours. Mais les bisounours, c'était 25 € la figurine. Et franchement, à ce prix-là, non. Enfin, je veux dire, même un Laboubou, c'est moins cher. 25 €, c'est trop cher. Donc, j'ai pas acheté. Voilà, moi pour une figurine mystère, sachant que tu as quand même un risque que ça soit pas une qui te plaît, je ne mets pas plus de 20 € quoi, enfin, c'est hors de question. Et donc celles-ci, elles sont à 15 €, donc c'est un petit peu plus raisonnable, mais je vous disais, souvent elles n'y sont pas, et quand elles y sont, là il reste que 3 boîtes. Voilà,
Donc, vous pouvez avoir toutes celles-ci. Donc, il y a Cendrillon, Jasmine, Ariel, Aurore, Blanche-Neige, Belle. Il n'y a pas réponse cette fois-ci et il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, moi, bah, j'ai eu Aurore en 2 fois. Donc là, bah, franchement, je ne suis pas difficile. N'importe laquelle me plaira. Franchement, je les trouve toutes super belles. Bon, après, évidemment, vous connaissez, Ariel et Belle sont mes préférées. Mais je trouve que même Blanche-Neige est très jolie dans cette collection. Donc, en soi, si je l'ai, je serais aussi contente. Donc, c'est parti, mon kiki. De toute façon, je vous dis, il n'y avait que 3 boîtes. Donc, voilà, j'ai pas fait... j'ai pas pris... Je sais que c'est pas les mêmes parce qu'elles n'ont pas le même poids. Donc, j'espère que je ne me suis pas plantée, que je n'ai pas encore fait une horreur. Donc, il faut faire attention quand vous ouvrez les boîtes. Il y a des cartes à l'intérieur. Donc, si vous ne voulez pas vous spoiler, faites attention. Donc, voici le sachet. On va essayer de deviner, mais c'est chaud de deviner. Donc, bon, bah, il y a un voile sur la tête. Ensuite, il y a une robe. Bon, non, c'est trop chaud de deviner. La robe n'est pas immense, donc peut-être que c'est Jasmine. Oh, Jasmine est très belle dans cette collection. On va voir. Attention. Yeah! Regardez. Ariel. Ah bah banger. Trop bien. Ah, j'ai bien choisi. Elle est trop belle. En plus, vous avez une petite chaîne avec une perle. Donc moi, perso, je vais l'enlever. Mais c'est Ariel. Oh, elle est belle. Il y avait un poil dessus. Magnifique. Ah, je suis contente. Ah bah, voilà. Il suffisait de demander. Voilà, si je pouvais avoir Belle. Ah, super. Bon, bah là, du coup, elle est beaucoup plus légère. Donc, c'est pas la même. Donc là, bah, écoutez, attendez, il y avait peut-être la... Ouais, il y avait la carte. Vous voyez, il y a une carte à l'intérieur. Donc, faites attention si vous voulez pas vous spoiler. Quand vous ouvrez la boîte, de prendre que le sachet et de ne pas regarder. Voilà, donc là j'ai pris. Donc là elle est plus légère, donc ça peut être Blanche-Neige ou ça peut être Jasmine. Ouais, la robe est fine. Je sens bien Blanche-Neige. Hein. Voilà. Elle est très belle Blanche-Neige aussi de cette collection. Ouais, c'est Blanche-Neige. Ah oui, elle est très belle aussi. Ah, franchement, elle est belle. J'aime pas Blanche-Neige, mais là, elle est trop belle. Voilà. Bah écoutez, là, je vous aurais dit, ah, j'ai eu Ariel trop bien, j'ai eu Blanche-Neige, mais franchement, j'ai eu 2 fois Aurore, donc moi, tant que j'ai pas Aurore, je suis ravie. Mais franchement, elle est hyper belle, Blanche-Neige. Pour le coup, je la trouve super belle. Ah ouais, elle est très belle. Là, franchement, pour moi, la plus moche de cette collection, c'est Cendrillon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve pas... En fait, c'est parce que sa robe, elle est pas belle. Vous voyez, elles ont toute une robe un peu sympa. Mais Aurore... non, pas Aurore. Cendrillon, je trouve qu'elle est pas belle, sa robe. Belle aussi, c'est la même en jaune. Mais bon, vu que j'adore Belle, j'étais contente d'avoir Belle. Et Jasmine, elle est super jolie aussi. Jasmine était trop jolie. J'aurais bien aimé avoir Jasmine aussi. Mais bon, on a eu Ariel et Blanche-Neige. Donc nous sommes ravis, surtout Ariel, ma préférée. Donc je suis ravie. Voilà, donc si j'en retrouve, j'en reprendrai. Mais comme je vous le dis, c'est compliqué d'en trouver de cette collection. Mais pourtant, elles sont si belles. C'est des mariées. Oh, j'adore. Donc ensuite, je suis allée à Pop Mart. Voilà. Et du coup, à Pop Mart, il y avait vraiment des trucs trop canons. Et bah, j'étais pas partie pour m'acheter quelque chose. Je m'étais dit, ouais, non, je vais être raisonnable, machin. Et en fait, je suis arrivée, il y avait un rayon entier de la boubou. Voilà. Ah ouais, je sais, les laboubou. C'est pas... Je suis pas fan des laboubou de base, mais bah j'ai craqué. J'avoue, j'ai été faible. Je suis passée devant. Je me suis dit, oh, pour une fois qu'il y en a, tout le monde se les arrache. Ils sont tout le temps en rupture partout. Voilà, j'en vois jamais, ni en distributeur, ni dans les Pop Mart, ni dans les magasins. Enfin, tous ceux que j'avais fait, il n'y en avait pas. Les gens se les arrachent en mode c'est des faux et tout, à je sais pas combien. Là, il y avait un rayon entier et ils étaient au prix normaux. C'est-à-dire que ça, c'était 15 €. Ça, c'était 20. Voilà, donc j'en ai pris 2. Donc j'ai pris un grand. Donc ça, c'est la collection macaron.
Parce que je vous avouerai que la collection, ils sont un peu fluo, là, j'aime pas du tout. Je trouve les couleurs hideuses. Moi, je voulais vraiment un truc un peu plus pastel neutre. Donc là, j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc il y avait celui-là. Il y avait ceux qui sont assis, mais pareil, je les aime moins. Moi, c'est vraiment ceux-là que je préférais. Et après, donc vous avez ceux-là. Donc ceux-là, ils sont plus petits. C'est des porte-clés. Donc ceux-là, ils sont trop bien. Parce que je trouve que, enfin, typiquement ça, je vais pas l'accrocher à mon sac, hein, hors de question. Mais ça, peut-être, à voir. Et du coup, en fait, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. En fait, vous avez un espèce de petit bijou sur le porte-clés avec une lettre. Et donc, vous avez cette version où vous avez les lettres de A à M avec un symbole secret et un secret. Et vous avez une autre boîte où vous pouvez avoir toutes les lettres de M à Z. Voilà. Alors moi, j'ai pas pris en fonction des lettres parce que pour moi, toutes les lettres, on peut trouver une signification entre les prénoms des uns des autres, les noms de famille, nanana. Donc moi, j'ai pris vraiment en fonction de celui qui me plaisait au niveau couleur parce que je trouvais que les couleurs de celle-ci étaient beaucoup plus jolies. Donc voilà, nous allons voir quelles lettres je vais avoir. Bon, après, évidemment, il y a des lettres que j'aimerais plus que d'autres, hein, on va pas se mentir. Mais personne va remarquer la lettre en vrai, donc quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. C'est dans un petit pochon. Non mais c'est pas adorable. Tu m'étonnes que les gens ils craquent. Et nous avons, suspense, un marron. Attendez. Marron, ça peut être le B. Ah bah, ouais, B. Oh, il est trop joli. Ah oui, bah c'est ça, j'ai eu la lettre B. Tadam. Non mais par contre, il est trop beau. Oh oui, il y en a qui vont dire c'est affreux, mais c'est affreusement mignon du coup. Donc j'ai eu la lettre B, donc ne me demandez pas qu'est-ce que B. Bon, voilà. B comme bisous. Enfin, on peut inventer 1 million de trucs hein, du coup. Hein. Mais franchement, par contre, niveau coloris, c'était un des plus beaux parce que si j'avais eu le jaune ou le orange, j'aurais été dégoûtée. Ah, le jaune, ma phobie, en plus en F. Le orange aussi était pas beau, mais la lettre m'aurait intéressée. Mais le B me va très très bien en termes de beauté. Pour moi, j'ai eu le plus beau. Oh non, j'adore. Puis lui, pour le coup, au sac à main. Vous voyez, par rapport à ma main, ça, au sac à main, oui. Ça, oui. Donc lui, il est trop beau, je suis trop contente. Ah, voilà. Et donc, maintenant, on va passer au plus gros. Donc, celui-ci, par contre, il est big. Et donc là, vous pouvez avoir tout cela et un secret que je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Mais moi, je vous avouerai que j'aimerais bien avoir celui-là, celui-là ou celui-là. Genre les plus neutres. Bon, après, le rose, pourquoi pas. Après, j'aime bien le vert et le bleu. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette boîte. Je trouve qu'ils sont tous à peu près beaux. Mais si on pouvait aller sur la neutralité, ça serait bien. Mais ma foi, je prends aussi les couleurs autres. Donc, nous avons le sachet comme ceci. Attention, attention, mesdames et messieurs. Tadam! Oh, il est beau! Bah, en fait, les gars, c'est beau, les laboubous. Hein. Oh non, j'adore. Puis là, pour le coup, je suis sûre que c'est un vrai. Il vient de chez Pop Mart. Voilà, je l'ai acheté directement chez le fabricant. Et du coup, c'est lequel alors? Bah, c'est celui qui est sur la couve. Je crois que c'est le Sea Salt Coconut. Je dirais que c'est lui. Je pense, hein. Je pense que c'est celui-là. Donc ouais, ça va très bien. J'aurais bien aimé le toffee, mais c'est pas si gros que ça en vrai. Hein. Mais vous voyez par rapport à celui-là, vous voyez, lui est beaucoup plus gros alors que lui est beaucoup plus petit. Donc, oh non, mais lui, il va aller sur mon sac, c'est sûr. Mais j'ai trop peur de l'abîmer, en fait. Il est tellement mignon. Mais bon, vous savez quoi, je retourne au centre commercial lundi. Donc là, on est mardi, je retourne lundi avec une copine. Puisque du coup, là, j'étais pas avec mes copines. Mais j'y retourne avec mes copines. Du coup, je sais pas si j'en reprendrai pas. Il y a moyen que j'en reprenne. Mais peut-être des comme ça. Des petits. Pas mon gros. Parce que lui, en fait, il est affreux. Je le trouve laid. Mais en même temps, je le trouve mignon.
Donc il est affreusement mignon. Mais j'ai envie de le mettre ici, là, vous voyez. Là. Je vais le mettre là, je pense. Par contre, celui-ci, je suis in love. Il est trop beau. En plus, j'ai eu trop le plus beau. Enfin, franchement, j'ai eu le plus beau, là. Sur ce coup-là, j'ai fait un banger. Franchement, les plus beaux, c'était ABCD. Je sais pas ce que vous en pensez. Le H, pourquoi pas. Mais le GF, horrible. Le E, pourquoi pas. Le J, bof. Couleur caca, un peu. Le KL. Non, c'est le L. Enfin, non, franchement, ouais, après le rose. Le M, il était sympa, le M de Morgane. Mais bon, j'en reprendrai de cela, je pense. Mais par contre, je comprends pas à quoi sert ce ruban, là. Mais voilà. Oh, j'adore! Non, mais là, je suis gaga, franchement, je suis gaga. Voilà. Là, vous pourriez avoir envie de me dire ouais, c'est bon, t'es content de ta connerie, t'as acheté des laboubous. Bah ouais, mais je vous jure, en plus, c'est tellement doux. Oh, non, j'adore. Ah, et en plus, franchement, j'ai été trop beau. Quand je vois la gueule de certains laboubous, là, hyper flashy, là, c'est tellement mieux quand ils sont comme ça, là, neutre. Ça, tu veux l'accrocher à ton sac, ça passe. C'est une couleur neutre. C'est gris-bleu. Ouais, c'est bleu-gris. C'est très bien, ça. Lui, il est marron. Il est beige. Mon sac, il est marron. Ça va divinement bien. En plus, le B, on peut dire quoi avec un B le B de, je sais pas. Dans ma famille, j'ai pas de B. Hein. Non, j'ai pas de B. Donc, je m'appelle pas Béatrice, ni Brigitte. Bah écoutez, à toutes les Brigitte qui me suivent, hein, et je sais qu'il y en a. Dédicace pour vous. Si votre prénom commence par un B. Dédicace pour vous. mais en vrai, voilà, franchement, personne ne remarque la lettre. Donc moi, je m'attachais plus à la couleur. Mais je suis trop contente. En plus, j'ai eu Ariel et tout. Non, trop belle ouverture. Alors là, trop bien. Donc écoutez, j'y retourne la semaine prochaine. À mon avis, hein, je me connais. Je pense que celui-là, là, je vais recraquer. Et il y en avait plein. Donc bon, à moins qu'il soit dévalisé en une semaine, mais j'y crois pas trop. Après, il y a des gens qui en achetaient, mais franchement, on était deux à en acheter ce matin. Et ah ouais, bah, il y a une carte. Ouais, donc c'est ça, j'ai eu 6 salt coconut. Donc moi, j'ai eu celui-là. Donc peut-être, ouais, je sais pas. Moi, c'est plus celui-là. C'est plus ceux-là que j'ai envie de racheter, là. Pour essayer d'avoir d'autres couleurs. Comme ça, je me dis, je pourrais en avoir un sur mes clés, un sur mon sac, vous voyez. Donc voilà, mais j'en ai pris qu'un parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait, parce que je me suis dit si c'est moche. Mais trop pas, c'est trop beau. Non mais pardon. En fait, j'ai même pas envie de l'accrocher à mon sac, j'ai trop peur de l'abîmer. Genre... Et ça tient bien au moins parce que attends, à tout moment on te le vole quoi. Dans les métros et tout, parce que moi je prends pas mal le métro. Oh, non mais je vais en racheter, c'est sûr. Faut que je retourne à Pop Mart. Ah ben j'y retourne la semaine prochaine, je vais en reprendre. Trop beau, je suis trop contente. Voilà. Mais moi je préfère le petit. Bon allez, j'arrête de vous enquiquiner avec mes laboubous. Mais lui, je sais même pas ce que je vais en foutre. Hein. Je sais même pas. J'ai pas envie de l'accrocher à mon sac, c'est trop gros là. Plus gros que mon sac le truc. Non, lui je vais le garder. En plus, j'ai vu sur Amazon, ils vendaient des vêtements pour la boubou. La boubou. Ouais. Ah, punaise, j'en peux plus. Ceci est une chaîne de coloriage. Hein. Non, non, vous ne rêvez pas. Oui, bien sûr. Voilà. Mais sinon, à Miniso, pour changer de sujet, il y avait aussi les Winnie Picnic. Moi, j'avais eu Petit Gourou. J'ai hésité à en prendre, mais finalement, non. Je n'ai pas pris parce que, bah voilà, j'avais pas envie de claquer 70 € de figurines. Voilà. Mais je suis très contente de mes deux petites princesses. Et du coup, je suis extrêmement contente de mes laboubous et je ne regrette pas d'avoir craqué. Vous voyez, sur le moment, je me suis dit, ah, oh, t'as été faible, franchement. Tu te fais influencer, t'achètes des conneries. Vous voyez, c'est ce que j'ai pensé. Certainement ce que certains doivent penser. Vous avez raison, je suis faible et j'achète des conneries. Oui, je le confesse. Mais écoutez. Non, franchement, sans regret. Ah, j'adore.
Ah, c'est tellement doux. Non, non, j'adore. Franchement, je regrette pas. J'en veux d'autres. Du coup, je vais m'acheter toute une collection de la Bobo. Ah, je vais les mettre avec mes bébés. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, je suis une vraie gamine. Bon, allez, j'arrête. Je vous laisse et puis je vais reprendre mon colo avant de raconter des conneries. Hello! On se retrouve, on est jeudi 6 novembre. Il est pas très tard, hein, on est plutôt tôt le matin. Ouais, c'est ça. Il est bientôt 10h du matin. Je vous reprends. Je viens de faire une petite session réponse à vos commentaires sous le dernier vlog. Avec l'emoji tornade et cerveau qui pète. Parce que j'ai demandé 2 emojis dans le même vlog. Tout va bien. Du coup, je continue. Hier, j'ai fait... Donc hier, on était mercredi, j'ai pas vlogué parce que bon, c'était le bordel avec les enfants. Voilà, hein, donc quand on peut éviter, on évite. Mais j'ai quand même réussi à avancer mon illustration. Voilà, donc je me suis concentrée sur la citrouille hier après-midi. Et ma fille m'a dit « Ah, très belle ta citrouille !» Dès que je parle, je baille. C'est incroyable. Là, j'essaye de me... Voilà, je vais essayer de me contenir. Je suis désolée. Donc, ma fille m'a dit, ouais, c'est une trop belle citrouille et tout. Et franchement, ouais, je suis plutôt contente. Et en fait, je me suis dit, vous voyez tout l'intérêt du coloriste. Parce que souvent, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, à chaque fois que je montrais mes coloriages à quelqu'un qui connaît rien au colo, j'avais toujours le droit à la phrase, c'est toi qui as dessiné? Et quand tu disais non, ah, comme si, tu vois, le fait de dessiner, c'était le plus dur dans l'histoire. Alors que clairement, là, dessiner une citrouille, ça va. Par contre, faire la mise en couleur qui va donner toute la structure au truc, c'est pas la même chose, tu vois. Comme quand tu fais un portrait, je suis désolée, faire juste le line, c'est 30% du dessin. Ce qui va faire le portrait, ça va être la mise en couleur. Je suis désolée, c'est ça tout le truc. Et le dessinateur, bah, il apprend à placer les ombres, les lumières, etc. Enfin, c'est le remplissage, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux aussi faire de la mise en couleur en noir et blanc. Mais c'est le remplissage. Sinon, enfin, juste le line, c'est pas ça qui fait le dessin. Alors oui, ça compte, évidemment, mais pas que. Tu vois, là, sur ce dessin-là, clairement, le line, vous voyez, il est très léger. Mais après, quand tu mets en couleur, bah, ça fait tout le dessin, ça transforme tout, ça change tout. Vous voyez? Bref. Donc, j'ai fait ça hier après-midi. Tant bien que mal, hein, parce que bon, je vous avouerai que le mercredi, j'ai l'impression qu'il est très très vite revenu. mais voilà, en plus, lundi, j'étais pas là. Mardi, j'étais en mode, j'ouvre mes boîtes de la boubou. Donc forcément, j'étais en mode gaga. Mais bon, j'aime trop mes petits la boubou. Voilà. Donc, j'ai passé aussi une grosse commande. Mais ça, je crois que je vous l'ai dit sur le site d'Anna et Chloé. Donc, normalement, je reçois ça vendredi. Demain. C'est ultra rapide. Franchement, rien à dire. Donc, je vous ferai un petit unboxing puisque c'est quand même une grosse commande. De tout ce que j'ai pris pour mon réassort et tout, parce que franchement c'était la dèche niveau light fast et tout. Donc je me suis fait un bon réassort et j'ai Rita Perman qui m'a écrit aussi pour me dire que le colis avec son livre était retourné chez elle, est revenu à l'expéditeur et elle m'a dit bah, je comprends pas et tout, et en fait elle s'est trompée dans l'adresse, elle a pas mis dans le bon ordre, vous voyez, elle a mis le nom de la rue avant le chiffre, enfin bref elle s'est plantée et du coup c'est revenu. Je dis ah, c'est bon, ils sont chiants franchement. Ils sont relous, enfin, c'est bon. Bref, du coup, elle m'a dit oui, je suis désolée, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, le livre, je l'ai commandé, je l'ai. Donc, il n'y avait pas mort d'homme si je ne le recevais pas dans les premières. Mais c'est trop gentil de sa part et j'ai quand même hâte d'avoir son colis parce que toujours, elle met des petites attentions, des petites cartes et ça fait toujours plaisir d'avoir un livre dédicacé, n'est-ce pas? Le problème, c'est que je vais pas tarder de colo dedans. Bah, la semaine prochaine. Si je le reçois d'ici la semaine prochaine, ça serait bien. Parce que sinon, je vais devoir commencer dans l'autre. Et j'ai envie quand même de colorier dans celui qui est dédicacé à choisir, vous voyez. C'est comme les Clara. J'avais reçu d'abord, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu le mien que j'avais commandé. Et ensuite, j'ai reçu le sien en partenariat, genre quelques jours après. Sauf qu'entre-temps, j'avais fait un colo. Donc, j'avais dû découper et coller dans le dédicacé. Parce que je me suis dit, attends, autant colorier dans le dédicacé, quoi. Bref, ensuite, j'ai reçu hier après-midi un petit colis. Je ne sais pas ce que c'est, mais vu la forme, ça sent le Cozy Colo. Donc, peut-être est-ce un colis de dessin étonnera. Voyons voir. Ah oui, c'est du dessin étonnera. Et en fait, j'ai bugué parce que je me suis dit, mais est-ce que je ne l'ai pas déjà? Non, pas du tout. Ah, trop bien. Donc, on a le Nina Luna Snuggly Friends Voyage en Europe. Voilà.
Ah, j'adore. Oh, j'adore. Donc, vous avez Italie, Suisse. Ah, ils sont ultra détaillés, ceux-là. Hein. Franchement, ils sont très, très détaillés. J'adore. C'est parti pour le Mont Everest. C'est vrai que je vous en présente plein parce que je sais qu'on est plusieurs à aimer. Mais voilà, moi, j'en fais pas beaucoup. J'en ai fait un récemment. Mais j'en fais pas des masses parce que vous me connaissez, hein, j'ai pas le temps. J'aimerais beaucoup faire du mystère aussi. J'ai plein de beaux livres mystères et j'ai pas le temps de colorier dedans. Je suis très très frustrée. Je pensais vraiment que ma fille, en étant à l'école, j'allais avoir plus de temps. Mais en fait, non, parce que ça me prend tellement de temps de colorier. Mais je comprends pas en fait. Avant, ça me prenait pas autant de temps. Je sais pas ce que je fous en fait. En fait, c'est ça le truc. Je comprends même pas. Oh, j'adore le glacier. Je comprends même pas comment je me débrouille en fait. Avant, je travaillais et je coloriais plus. Alors, est-ce que c'est parce que je passe beaucoup plus de temps sur un colo qu'avant? Oui, certainement. Avant, en 4-5 heures, je faisais un coloriage. Maintenant, je mets beaucoup plus de temps que ça. Après, aussi, il faut dire qu'avant, donc quand je vous dis avant, c'était à l'époque, genre il y a 7-8 ans, j'étais capable de rester 5-6 heures d'affilée sur un colo. Ça ne me dérangeait pas, que maintenant, j'y arrive plus. Maintenant, je reste 2 heures, 3 heures, grand max. Après, il faut que je bouge, il faut que j'aille faire autre chose et j'y reviens plus tard. Mais je ne peux pas colorier d'une traite, j'y arrive pas. Et je suis aussi très vite déconcentrée, hein, c'est ça le problème. Donc là, vous voyez, voilà, je tourne une vidéo, mais c'est vrai que des fois, je travaille et c'est pour ça que j'aime bien mettre ma tablette ou quoi en même temps parce que sinon, j'ai très très vite fait d'être déconcentrée. Et puis, dès que quelqu'un vient chez vous, dès que quelqu'un vous propose quelque chose et tout, comme vous êtes la pote qui travaille chez elle, tout de suite, les gens croient que vous êtes tout le temps dispo et qu'ils n'ont plus qu'à claquer des doigts et que vous allez ramener votre fraise, vous voyez ce que je veux dire? Alors que pas du tout, en fait, on n'est pas forcément tout le temps disponible. Ça veut rien dire, mais bon, voilà, c'est la petite anecdote. J'ai du mal des fois à me fixer mes objectifs. J'y arrive, mais voilà. Ensuite, le soir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coloristes qui font le soir. Pardon. Vous allez dire, mais elle est crevée celle-là, elle dort pas. Mais si, je dors, mais je sais pas si quand je parle comme ça me fait bailler. Bref, je cherche pas à comprendre. Et c'est que quand je filme, hein, parce que quand je parle pour autre chose, je ne baille pas. Incompréhensible. Mais je disais donc, ouais, que je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Mince! Oh, c'est énervant. Je suis en train de vous parler, je baille. La fille, elle sait plus ce qu'elle dit, c'est tout décousu. Vlog de merde, quoi. Vous voyez, c'est pas si simple de vlogger, hein. C'est pas un exercice facile. Je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que les gens croient que j'ai que ça à faire et que du coup, ils me déconcentrent. Ah oui, je parlais du soir. Et je disais, il y a plein de coloristes qui aiment colorier le soir. Je pense à ma copine Audrey. Je sais qu'elle, elle aime bien faire le soir parce que son copain, il joue et tout. Alors que moi, clairement, le soir, c'est pas du tout le moment où je préfère colorier. Enfin, après, je le fais quand je fais des lives et tout. Et je le fais des fois quand je suis un peu... quand je sens qu'il faut que je mette un petit coup de collier pour finir le colo. Mais sinon, le soir, je suis claquée de ma journée. Je me suis souvent tapé le repas, les devoirs, débarrasser, faire les douches, les bains, les couchers, lire les histoires, machin truc. Et franchement, arrivé 21h30, j'ai plus l'envie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, souvent, je m'étale sur mon canapé. C'est d'ailleurs le seul moment de la journée où je pose mes fesses sur mon canapé. Et c'est là où j'ai envie de regarder la télé. En plus, je suis très friande de toutes les émissions débiles du genre Pékin Express. Enfin, c'est pas débile, mais je suis très friande de toutes les émissions. Je regarde L'amour est dans le pré, je regarde Incroyable Talent, que je trouve d'ailleurs cette année, pour ceux qui regardent, dites-moi en commentaire. Je trouve que cette année, Incroyable Talent, ils sont tous trop forts. Genre, tous les numéros, ils sont waouh. Donc, je sais pas comment ils vont choisir. Bon courage. Mais bref, je regarde ça. Je regarde, là, je vais regarder Pékin Express parce que j'adore cette émission. J'ai toujours regardé toutes les saisons. Et là, cette année, particulièrement avec le truc de la route des glaces et tout, je pense que ça va être hardcore. Donc, j'ai trop envie de voir. Donc, je regarde Pékin Express. Enfin, voilà, je regarde Koh-Lanta. Je regarde pas la Starac. J'ai eu envie, mais je me suis dit, non, voilà, je regarde Top Chef. Oui, je regarde toutes ces émissions. J'adore. Donc, en fait, le soir, c'est mon moment. Voilà. Et quand il n'y a pas d'émission, je regarde des séries. D'ailleurs, je regarde en ce moment Indocile sur Netflix. Je vous conseille cette série. Elle est trop, trop, trop bien. En fait, on suit un centre. Ce que je vais faire, c'est pause. Je vous finis ma présentation de Cozy Colo parce que là, je sens que je suis en train de divaguer à mort. Donc, je finis la présentation
du Cozy Colo, je vous montre. Et ensuite, je reviens sur la série Indocile où je vous en parle un petit peu plus. Voir si j'arrive à vous donner envie d'aller la voir. Mais bref, revenons à ça avant que je parte en cacahuète. Donc ouais, donc celui-là, c'est sur l'Europe. Donc vous avez les différents pays, l'Irlande, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Écosse. Voilà. Donc si vous êtes féru de Cozy Colo et de voyage, vous allez aimer l'Angleterre. Moi, vous connaissez mon point de vue sur ces livres-là. Je les trouve très jolis, mais déjà les voyages, c'est pas forcément un thème qui me parle. Et puis, en fait, je trouve que c'est trop petit. C'est trop petit. Je sais pas. Pourtant, je vois des colos passer, ils sont trop beaux, mais moi, je suis plus ouais, attirée, vous voyez, par des colos moins détaillés. Mais voilà, si vous aimez, celui-ci est trop beau. Vous avez toujours la même qualité de papier. Et ensuite, il y a le petit mot cosy de Coco Wayo. Donc là, on n'est plus sur Nina Luna, on est sur Coco Wayo. Et donc là, on va être sur le thème de petits mots. Tu rends le monde plus beau. Oh. Tu t'en sors bien mieux que tu ne le crois. Voilà. Donc là, on va avoir des petites phrases avec des dessins cosy. Donc là, vraiment... Bah, c'est très rapide, hein, si vous voulez colorier juste pour vous détendre sans prise de tête. Alors là, c'est fait pour vous. Clairement. Il y a écrit quoi là? Vive l'imperfection. Voilà. Là, il y a écrit arrose tes rêves pour qu'ils poussent. Oh, il y a des trucs sympas quand même. Good food, good vibes. Voilà. En plus, j'adore l'avocat. J'en mangeais à midi. C'est contente de le savoir. Soirée cosy entre amis. Oh ouais, qu'est-ce que je kifferais. C'était mes copines pour une soirée pyjama. Là. Ça vous dit pas, on fait une soirée pyjama, les filles, là? Dites-moi en commentaire si vous voulez faire une soirée pyjama. Bah tiens, allez, emoji popcorn en commentaire. Allez, pour la soirée pyjama qu'on ferait, là. Ça vous dit pas? On se fait une soirée colo et tout, on discute et tout, on mate un film, on mange du popcorn, on mange des cochonneries à mort, de la bouffe bien régressive, genre pizza, chips, ce que vous voulez, truc bien pas healthy. Et on parle, ce serait pas trop la bonne soirée? Moi je kifferais. Hein. Mais on fait plus ça quand on est adulte, c'est dommage. C'est vraiment trop bien. Bref, voilà, vous avez plein de petits dessins avec des petites phrases. Franchement, il est très mignon. Alors après, bah, c'est pas ma cam non plus, hein, mais je trouve que le livre est très kiki. Voilà, donc ce que je fais, si vous ne le savez pas, en fait, je fais un espèce de petit... je mets tous mes livres que je reçois en partenariat, tous ceux que je ne colorie pas, parce qu'il y en a que je colorie, mais tous ceux que je colorie pas, je les garde, je les mets de côté, et là, j'arrive à avoir un bon tas, donc je vais pas tarder de vous faire un concours, du coup, parce que... Je pourrais les revendre sur Vinted, mais non, parce que voilà, je trouve que c'est déjà une très grande chance de recevoir des services presse. J'en ai rêvé pendant longtemps et là, pour une fois que ça arrive, en plus, Dessin Étoilera, ils nous gâtent à mort. C'est une maison d'édition, ils sont hyper généreux comparé à d'autres maisons d'édition qui t'envoient rien du tout. Mais il y en a d'autres qui vous envoient plein de trucs. Enfin, franchement, Dessin Étoilera, c'est vraiment une des maisons d'édition les plus généreuses et franchement, un grand merci. Donc, je me vois pas du tout les vendre. Vraiment pas. Donc, si moi, je sais que je ne vais pas colorier, parce que de toute façon, j'ai reçu, je sais pas, au moins 20 Cozy Colo, je ne peux pas tout colorier. Je préfère vous les faire gagner à vous. Voilà, si vous n'avez pas forcément le budget pour vous faire plaisir sur tous les bouquins, on est toutes pareilles. Voilà, il faut faire des choix. Hein. Soit on s'achète un peu de la mode, soit on s'achète, je sais pas, des trucs pour la maison, soit on répare notre bagnole. Soit on s'achète je ne sais quoi, enfin bref, voilà, on ne peut pas tout faire. Donc si vous n'avez pas forcément le budget pour ça, bah, ça vous donne une chance d'avoir les colos. Parce que moi, vraiment, vous voyez, ma cam, c'est plus ceux-là. Moi, je suis très... je vous les avais montrés, mais moi, je suis très Jet Summer sur les Cozy Colos. Donc ceux-là, c'était aussi Dessin Étoilera, mais c'est vraiment mes deux préférés, ceux-là. Donc c'est le Hawaii Cozy et le Séjour tout doux à la ferme. Ces deux-là, je les adore. D'ailleurs, bah, j'ai déjà fait un colo hein, dans le Hawaï, je vous l'avais montré, si vous ne l'aviez pas vu. Voilà, donc c'est des petits écureuils au marché du fruit. Donc c'est du 100% feutre à alcool. Hop, vous voyez. Et je m'étais amusée, bah, je l'avais fait en live sur Patreon.
voilà, je m'étais amusée à faire des petits effets. Donc, ma foi, j'arrive plutôt pas mal à faire des effets au feutre à alcool. Ça commence à rentrer. Parce qu'on voit pas trop. Je sais pas si on voit à la caméra. J'ai fait un petit effet poil. Je m'étais éclatée à faire les ananas. Ah, je m'étais bien régalée à le faire celui-ci. Donc voilà. Et puis le séjour tout doux à la ferme là. Pareil, ça j'adore. Hein. De toute façon, tout ce qui est sujet country, genre ça, c'est trop marrant quand il ramasse les pastèques. J'adore. Il est trop beau celui-là. Je vous le conseille si jamais vous savez pas lequel prendre parce qu'il y en a plein. Celui-ci, il est vraiment très très mignon. Voilà, donc c'est celui-ci. Ça, c'est vraiment mes préfs. Ces deux-là. Après, j'en ai d'autres. Il y a le Vintage Cozy qui est très sympa. Mes petits contes Cozy aussi, il est mignon. Il y a le Japan Cozy. Enfin bref, il y en a plein que j'aime bien. Mais du coup, ceux-là étant moins mon délire, je vous les ferai gagner en concours. Voilà, avec d'autres livres mystères. Bon, écoutez, c'est tout pour ce matin. Je vais m'en retourner à ma citrouille. Et puis, de toute façon, je vous reprends demain pour l'ouverture du colis. Pour voir un petit peu ce que j'ai pris et tout. Et voilà, là, je suis en train de voir, il y a mon lion qui traîne. Et puis ensuite, j'espère avancer ça. Il faudra que je me mette sur le montage. Et que je fasse aussi, que je regarde le prochain colo. Ah oui, je vous ai parlé sur Instagram d'un éventuel live, enfin plusieurs lives où je ferai un colo avec vous de A à Z, un petit peu comme je peux faire sur Patreon. Alors ce ne sera pas aussi poussé évidemment parce que déjà ce sera en plusieurs parties, vous serez obligé d'attendre la suite, etc. Alors que sur Patreon vous avez tout de suite et après vous faites ce que vous voulez. Voilà, sur Patreon je fais vraiment des voix off, j'explique pas à pas, je mets les couleurs en temps réel et tout. Donc tout ça, en live je peux pas le faire. Par contre, vous aurez quand même le colo, comment je fais de A à Z en temps réel. Et je vous mettrai les crayons en barre d'infos à chaque fois. Donc si vous voulez reproduire le colo avec moi, poser des questions en direct, comment je fais, etc. Donc on fait ça. Voilà, c'est un peu ce que je fais sur Patreon, mais version un petit peu gratuite pour tout le monde. Voilà. Donc je vous en ai parlé sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir en story, je pose des sondages. Et là, je vous ai demandé ce matin, donc jeudi, je vous ai posé la question si vous vouliez du Disney ou du hors Disney. Donc voilà, j'attends la réponse. On verra ce que vous préférez. Si c'est du Disney, peut-être que je partirai sur un bloc. Peut-être le bloc Héros, Prince et Héros, là, celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et à la limite, comme ça me permettrait de tester ce papier dont je vous ai parlé. Parce que du coup, je pourrais imprimer dessus. Alors après, ce qui me saoule, c'est que c'est pas du A4. Je sais pas si ça va passer dans mon imprimante. Au pire, je découperai, c'est pas très grave. Je trancherai droit. Voilà, donc je pense que j'irai là-dessus. Ou peut-être... pas le Tracy de Souza, parce que vu que c'est des doubles pages, si je fais ça en live, on en a pour 100 ans la vie. Donc non, je pense que je partirai sur le bloc. Ça peut être vachement bien. Et si jamais vous voulez du hors Disney, dans ce cas-là, soit on peut faire un Clara, mais pas du dernier. Un autre. Soit un Anna Carlson par exemple, ou un Mariette Roll, je sais pas. On va voir ça ensemble. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous ne me suivez pas sur Insta, je suis très présente là-bas. C'est sans doute le réseau social où je suis le plus présente avec YouTube parce que vraiment, j'adore. Alors, je suis beaucoup aussi sur TikTok, mais je poste pas grand-chose. Je poste mes Collar With Me que je mets sur Insta, mais après à part ça je poste pas d'autres contenus parce que à un moment donné je peux pas me démultiplier, j'ai pas 150 millions de choses à raconter. Voilà, déjà je vous montre tout ce que j'ai ici sur YouTube. Je pourrais refaire des hauls sur TikTok, c'est vrai, parce qu'il y en a plein de TikTok qui ne me suivent pas sur YouTube. Donc je pourrais faire ça, mais je vous avoue que la motivation pour TikTok n'est pas très présente. Je sais pas, c'est pas naturel chez moi TikTok, c'est pas... Je pourrais, hein, mais en fait ça dépend vraiment de mes motivations. Voilà, autant sur YouTube et tout, je suis tout le temps motivée, j'adore. Autant tout ce qui est TikTok. Insta, voilà, pour moi Insta c'est un peu ma vitrine et tout, donc j'essaye de pas faire n'importe quoi comme contenu. Mais sur TikTok, ouais, je pourrais faire un peu plus des hauls et tout, montrer plein de bouquins. C'est vrai que j'y pense pas trop, mais je pourrais faire ça. Bon voilà, allez, j'arrête de parler, je retourne à ma citrouille.
Hello, on continue le vlog, on est vendredi, il est 11h et des badettes, voilà. Je vous reprends, du coup je me suis rendu compte en regardant les rushs que je vous avais pas parlé de la série. Non mais c'était complètement décousu hier, je disais n'importe quoi, sérieux. Du coup, je vous parlais de la série Indocile et puis je vous ai dit oui je vais continuer ma présentation de livre et après je vous en parle. Et en fait, la fille a pas parlé de la série. Donc, Indocile, c'est une série qui est dispo sur Netflix. C'est une mini-série, donc ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin. C'est en 8 épisodes en général. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, c'est un peu comme si vous regardiez un super long film, du coup. Donc, on va suivre plusieurs personnages. On va suivre à la fois un couple donc, qui se constitue... Alors, j'ai pas tous les prénoms, mais je sais que c'est Laura, donc une jeune femme, la trentaine, et qui est en couple avec un jeune homme qui a un physique d'ailleurs très atypique. Pas atypique, mais il fait assez jeune. Enfin, vous verrez, il est imberbe, etc. Il fait très jeune, très adolescent, mais non, c'est un jeune homme. Et du coup, la femme est enceinte. Ils emménagent à Tall Pines, donc c'est le nom de la ville. Et ils vont avoir un bébé, etc. Lui est policier, donc il intègre le commissariat, enfin le poste de police à l'américaine de Tall Pines. Et ils commencent leur petite vie à 2, bientôt à 3, tout va bien, etc. Sauf que Laura a un passé un petit peu compliqué, puisque à l'adolescence, elle est partie dans un centre qui se trouve justement à Tall Pines et qui est en quelque sorte un centre de redressement pour adolescents un petit peu pas très sages, quoi. Et en parallèle de ça, on suit 2 adolescentes, donc Abby et je n'ai plus son prénom. Je n'ai plus son prénom, mais une petite blonde, je sais plus si c'est Sonia ou... Oh, je sais plus. Bref, en fait, ces deux-là donc, sont meilleures amies. Et elles font les 400 coups dans leur lycée, surtout la petite blonde. On va l'appeler Sonia parce que j'ai bouffé son prénom, mais bon, si quand vous regarderez la série, vous comprendrez de qui je parle. Et donc, cette Sonia fait des bêtises, voilà, alcool, drogue, elle sort avec un garçon plus vieux, elle sèche les cours. Bref, vous imaginez bien ce qu'on fait. Et Abby est un petit peu plus réservée, mais finalement suit sa meilleure amie dans ses conneries. Si bien que Abby est envoyée dans ce fameux centre de Tall Pines par ses parents, qui sont très bon chic, bon genre. Et voilà, ils apprécient pas du tout son comportement. Et au final, donc c'est Abby qui part dans ce centre et son amie Sonia va vouloir à tout prix aller la rejoindre puisque du jour au lendemain, elle disparaît. Elle ne voit plus Abby au lycée, etc. Elle essaie de comprendre ce qui se passe et du coup, elle comprend très vite qu'elle a été envoyée dans ce centre parce que, en fait, si vous voulez, l'espèce de CPE du lycée américain leur parle souvent de ce centre. Et bref, au final, elle arrive à se faire emmener là-bas et tout. Et en fait, elle se jette un peu dans la gueule du loup. Elle rentre dans le centre et du coup finit incarcérée, elle aussi, dans ce centre. Alors, qu'est-ce que ce centre? Eh bien, vous allez vite comprendre qu'il est très étrange. Déjà, il est dirigé par une femme, dont je n'ai plus le nom non plus, mais qui est une actrice redoutable, puisqu'elle a déjà joué dans des films d'horreur notamment. Et elle a vraiment une expression faciale plus que flippante. Et en fait, c'est une espèce de gourou, donc on est à mi-chemin entre la secte et le centre de redressement. Elle a une méthode très particulière. Et on va suivre nos ados dans ce centre qui est très mystérieux. Donc, bien évidemment, il va y avoir des personnages dans ce centre. On va vraiment avoir les persos qui sont à fond, qui ont bien été... leur cerveau a été bien lavé. Et à la fois d'autres qui sont un petit peu plus rebelles. Vous imaginez bien qu'elles vont essayer de s'enfuir. Et en fait, si vous voulez, les destins vont se rencontrer entre le policier qui essaye un petit peu d'enquêter. Puisque oui, la série commence où on a un ado de ce centre qui s'enfuit en fait et qui meurt. Et du coup, le policier enquête un peu là-dessus. Du coup, par la force des choses, est amené à Tall Pines. Et comme sa femme, il y était aussi ado. Enfin, vous voyez, il y a tout un truc avec ça. Pourquoi elle y était? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a plus trop de souvenirs de là-bas. Puis du coup, il rencontre Abby et Sonia. Et elles leur disent, ouais, il faut qu'on sorte, on peut pas... on est prisonnier, donc lui, il essaye d'enquêter sur ce centre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'ados qui ont disparu, soi-disant ils sont enfuis, mais en fait, personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Bref, il y a tout un tas de mystères qui tournent autour de ce centre et de sa directrice. Et du coup, notre policier enquête là-dessus pour essayer de savoir ce qui s'est passé.
Et en même temps, bah, on suit un petit peu nos deux ados qui font un petit peu les rebelles et qui essayent de s'en sortir, même si ce n'est pas si simple. Alors moi, j'ai pas terminé la série, donc je suis en plein dedans. Mais voilà, c'est hyper intriguant, c'est très mystérieux. Voilà, c'est très... Moi, j'aime beaucoup ce genre de série où on a un vrai mystère. On essaye d'avancer pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui est le méchant, Enfin, j'adore. Donc, vraiment, si vous aimez les séries un petit peu thriller et tout, je vous la conseille. En plus, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les séries adolescentes. En général, quand il y a un public d'ados, j'adore. Je sais pas si ça me rappelle ma jeunesse ou j'en sais rien, mais j'aime beaucoup les séries qui se passent au lycée, avec des lycéens. Voilà, donc là, on est dedans. Ça se passe un petit peu dans les années 90-2000, donc ça fait un petit peu côté rétro de quand moi, j'étais jeune, parce que bah, typiquement, c'était l'époque où moi, j'étais au lycée aussi. Donc non, c'est super sympa, voilà, les personnages sont cool, franchement je vous conseille. En plus là j'en suis à, enfin non, je vais pas vous spoiler, mais il y a vraiment plein de choses qui se passent. Et vraiment, très bonne série. Donc voilà, je vous la conseille. Elle est sortie depuis un petit moment sur Netflix. Je crois qu'elle est sortie un peu avant Halloween. Donc voilà, c'était ça. Je voulais vous en parler. Là, j'attends mon colis. J'espère que vous me voyez bien parce que bon, là, je trouve que ça va, la luminosité. Le matin, ça passe encore. C'est l'après-midi où ça ne va pas. Donc l'après-midi, je filme de l'autre côté. Mais bon, sinon, j'attends mon colis du coup avec tout mon stock de crayons. Comme ça, je vous montrerai ce que j'ai commandé. Voilà. En attendant, bah, j'avance mon coloriage. Hein. De toute façon, c'est le boulot. Voilà. De toute façon, mon travail consiste soit je colorie, soit je tourne des vidéos, soit je fais du montage. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc là bah, je fais du contenu, en même temps je colorie. Je vous montre un petit peu mon dessin, franchement. Voilà, donc j'en suis là. C'est franchement mon préféré de tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, après évidemment l'automne j'adore, mais vraiment je me régale à faire cette citrouille et tout. Alors par contre, je peux vous dire que ça me prend beaucoup de temps. Parce que bah, je fais les choses correctement, donc ça me prend énormément de temps, déjà, toutes les pierres une par une et tout, ça m'a pris un temps de fou. Mais franchement, je me régale, j'adore faire ce petit colo, je le trouve très sympa. Puis alors les Pablo de Caran d'Ache, hein, donc ceux-là, sur ce papier, c'est une pépite. Enfin, de toute façon, j'avais déjà remarqué que tout ce qui était crayon à base d'huile, donc à savoir les Pablo, les Polychromos, les Holbein, etc., sur ce papier, donc le Pantone de Clairefontaine, ils sont incroyables. Franchement, regardez. Il y a un petit peu de luminance, mais franchement, pas beaucoup. On est sur genre 90% de Pablo. Et franchement, les couleurs, regardez, elles sont incroyables. Elles sont vibrantes. Elles sont hyper... je trouve elles ressortent super bien. Enfin, j'adore. Je trouve ça fait tellement ressortir les couleurs quand c'est sur du papier beige. Ça n'a rien à voir. C'est trop beau. Donc, je suis à fond. Là, il me reste encore le champignon, l'escargot, la confiture. Et puis ensuite, je vais travailler un petit peu le fond et enfin le sol et le fond. Sachant qu'en fait, là, le coloriage se termine ici, en fait. Vous voyez, il faut que je le découpe. En fait, c'est un format Clara Markova. Vous voyez les livres. Donc, ça se finit là. Hop. Ça se finit comme ça. Tac. Comme ça. Et comme ça. Faut que je découpe, mais en fait je le fais à la fin, comme ça si je déborde un petit peu, bah, ça fait propre. Mais voilà, donc c'est pour ça que si vous avez l'impression que c'est coupé ici, c'est normal, hein, c'est parce qu'en fait le dessin est calibré de cette façon. Parce que rappelez-vous, je dessine sur Procreate, sur iPad Pro, voilà, avec ce petit ustensile qui est l'Apple Pen, voilà. Et du coup, voilà ce que ça rend avec les couleurs, c'est fou, ça change tout. Hein, puisque le pire, c'est que cette illustration, je l'ai dessinée l'année dernière, en 2024. Et c'est bizarre d'en être déjà un an plus tard à la faire et d'en être là. Alors que l'année dernière, quand je la faisais, j'avais pas ouvert mon Patreon, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Et c'est vrai que je nage un petit peu en eau trouble. Hein, il y a plein de choses que je découvre tous les jours sur les entreprises. Voilà. Alors après, sachez que faire son entreprise, c'est pas forcément le plan du siècle, dans le sens où vous avez déjà le problème de l'insécurité, bien évidemment. Donc c'est pour ça que ceux qui me suivent sur Patreon, bah merci infiniment. Mais vous avez aussi beaucoup de taxes, beaucoup de taxes, pardon, à payer. Et franchement, l'État français, je peux vous dire qu'il vous ponctionne bien correctement.
Voilà, et c'est vrai que quand on est salarié, on s'en rend compte, hein, quand on passe du brut au net, on le voit bien. Mais quand on est à son compte, qu'on fait tout soi-même, qu'on se déchire du matin au soir, 7 jours sur 7, et qu'au final, il y a une partie qui finit dans les caisses de l'État, pour des raisons un petit peu obscures, hein, puisqu'on ne sait jamais vraiment ce qu'ils font avec notre argent, bien évidemment. Mais c'est comme ça, voilà. Sinon, il fallait faire l'entreprise à Dubaï, hein. Comme ça, j'aurais été bien. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait, donc là, je dois payer des taxes diverses et variées. Je dis ça parce qu'il y en a, si jamais vous voulez vous lancer, bah voilà. Sachez-le, ce n'est pas tout beau, tout rose. Bon, bah voilà, écoutez, je vais attendre un petit peu mon colis. Je sais que mon facteur passe toujours vers 30. Non, ouais, 13h30 par là. Donc là, il est 11h20. C'est pas tout de suite qu'il va passer. J'ai encore un peu de temps. Voilà. Sinon, ce week-end, je n'ai rien prévu de spécial. Je vais certainement essayer de finir mon lapin. Et j'aimerais bien faire le montage d'ici dimanche pour vous le mettre sur Patreon, du coup. Parce que là, en ce moment, il y a pas mal de trucs sur Patreon qui est dispo. Donc, si vous voulez aller voir, c'est un mois qui vaut le coup, très franchement. Ensuite, lundi, je retourne à la Part-Dieu, du coup. Donc là où j'avais acheté mes petits labous. Donc il y en a un juste là. Et du coup, je pense que je vais retourner à Pop Mart. Voilà, donc je sais pas trop ce que je vais y prendre, mais j'aime trop. Celui-là, je vais le mettre sur mon sac à main, parce que mon sac à main, il est marron. Je vous l'avais montré une fois et je pense que ça ira bien. Mais du coup, je sais pas si je coupe cette étiquette ou pas, parce que d'un côté, je trouve ça moche. D'un autre côté, bah, ça fait un peu l'authenticité, vous voyez. Parce que c'est vrai que les laboubous, c'est vraiment le truc où on dit tout le temps, ouais, c'est des fakes et tout, nan. On sait jamais si c'est des vrais ou pas, donc je me dis, si je coupe l'étiquette, vous voyez. Franchement, il est trop beau, en vrai, j'ai trop eu le plus beau, je trouve. Trop beau. Voilà, petit laboubou. C'est qu'une peluche en soi. Hein. D'ailleurs, très cher pour une peluche, 20 €. Hein. Mais bon, ceux-là sont plus abordables. Puis je trouve que, je sais pas, ils sont plus petits sur une clé de voiture ou sur des clés de maison ou sur un sac à main. Plus petit, c'est plus agréable, je trouve. Donc voilà, je vais retourner là-bas. Puis je vais sûrement aller faire quelques boutiques de fringues avec copine. Voilà, même si je n'ai absolument pas besoin de vêtements, qu'on se le dise. J'ai de quoi faire pour 1000 ans. Mais sachez que même quand vous avez plein de vêtements, vous avez encore ce truc de je sais pas quoi mettre. Vous voyez, j'ai encore souvent cette impression de je sais pas quoi mettre. Dites-moi si vous en commentaire ça vous le fait. Genre vous avez des vêtements, enfin je dis pas plein de vêtements, mais vous avez quand même le choix. Mais vous êtes encore en mode je mets quoi? Incroyable. En fait, des fois, ce qui est le plus dur dans un dressing, c'est d'associer les pièces entre elles. Et c'est pour ça que TikTok et les réseaux sociaux, c'est bien parce que ça donne des idées, en fait. Ça me donne plein d'idées sur comment associer des pièces. Et des fois, il y a des trucs où je me dis... Ah, attendez, j'ai un appel. Bon, voilà, j'ai été interrompue par Enedis. Ça a fait déjà 3 fois avec 3 numéros différents. Je bloque, mais il continue de m'appeler. Est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît? Merci. C'est pour savoir si vous avez droit... oui, bien sûr. J'ai le droit à l'électricité gratuite ou pas? En plus, avec toutes les pannes d'électricité que j'ai à l'année, hein, Enedis, s'il vous plaît, me faites pas... Donc bref, voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous savez pas des fois comment associer vos pièces. Et du coup, si vous êtes comme moi, je vous conseille d'aller fouiner sur TikTok et compagnie. Parce que finalement, il y a plein d'idées. Et des fois, il y a des trucs, je me dis, ah ouais, grave, si je mets cette chemise avec ce truc en bas, ça fait grave bien, j'ai pas pensé et tout. Et en fait, des fois, les tenues les plus simples sont les meilleures. Après, c'est vrai que, on a tous une orientation, je veux dire, soit un style plus bohème. Moi, clairement, j'ai pas du tout un style bohème. Hein. Vous voyez, je suis pas très truc à volant, Santiago, truc à broderie et tout ça, c'est pas moi. Moi, je suis plus un petit peu all money, voilà. Hein. Je suis très pantalon droit, pantalon large, mais voilà. J'aime bien les chemisiers, les petits pulls. J'aime bien les trucs près du corps quand même. J'aime bien les trucs courts. Voilà, bon, je suis petite, donc je peux me permettre. Bref, voilà. Voilà. Tout ça pour ça. Non, mais vous voyez, quand on parle en vlog, on peut vite partir en cacahuète. C'est assez marrant.
Sinon, on change de sujet, on revient à nos moutons. Je vous ai demandé sur Insta, du coup, si vous préféreriez pour les live tutos du Disney ou du hors Disney. Vous m'avez répondu en majorité, mais c'était très serré, que vous préfériez le hors Disney. Du coup, bah, je pense qu'on va partir sur un Anna Carlson, où vous êtes beaucoup à me demander le nouveau Rita Berman. Mais le problème, c'est que le nouveau Rita Berman, je vais en faire un là, juste après mon lapin. Parce que ça va être le prochain colo sur Patreon, donc je ne pense pas en refaire un autre en live. Enfin, après, je pourrais, hein, mais à voir. De toute façon, je vais vous proposer plusieurs possibilités et bah, vous pourrez choisir. Là, il y a le coloraton qui arrive. Je suis désolée, vous avez ma barre, c'est vraiment en fait mon trépied, donc désolée. Là, il y a le coloraton qui arrive très très prochainement, donc la semaine prochaine. C'est jeudi, ouais, c'est ça. Avec Audrey, et du coup on est en duo sur celui-là. Elle a grave avancé le sien, alors que moi pas du tout. Mais du coup c'est celui-ci, avec la licorne. Et elle a fait vraiment un truc genre magique, vraiment très beau. Et moi je sais pas du tout ce que je vais faire. Ouais, j'ai envie de faire... bon, on a une petite ferme à l'arrière, du coup, des fleurs. C'est vrai qu'Erin n'est pas du tout un style que je colorie bien souvent. J'ai pas l'habitude de ce trait, donc je vous avouerai que je ne sais absolument pas quoi faire. Je vais réfléchir. J'aimais beaucoup ce dessin aussi. Il est trop mignon. Mais ouais, je sais pas. Peut-être un fond de nuit, un fond clair de lune. Bah, il y a une lune de toute façon, hein, donc pas trop le choix de faire un clair de lune. Avec genre la licorne. Ah ouais. Genre, j'aimerais bien faire un clair de lune avec genre un sol, vous voyez, avec une herbe qui brille, qui scintille, comme s'il y avait des étoiles qui étaient tombées du ciel. Ça peut être sympa, ça. On va partir là-dessus. On va essayer. Bon, après, voilà, celui-ci, il vient de Amazon Japon. C'est le dernier Eri. Je l'ai eu il y a un moment, je vous l'avais présenté, mais je ne l'ai pas du tout entamé. De toute façon, comme 95% de mes livres. Voilà. Mais bon, si vous êtes coloriste, collectionneur, vous savez de quoi on parle. On a plein de livres qu'on ne colorie pas. Mais j'aimerais colorier de fou. Mais j'y arrive pas. Franchement, regardez, j'y passe mes journées. Et j'ai pas fini mon lapin. Hein. Je pense qu'il sera fini que demain. Et encore, c'est pas sûr. Donc, vous voyez que j'arrive pas à faire plus d'un colo plus d'un colo par semaine. Je n'y arrive pas. C'est terrible. Voilà. Et là, je vois mes cheveux dans le retour caméra. J'ai rendez-vous chez le coiffeur la semaine prochaine. Et franchement, grand temps. Parce que là, j'ai vraiment besoin de refaire la patine. Là, vous voyez, je trouve qu'ils font très... ils font jaune. Pourtant, je mets des shampoings et tout, violet, machin. Mais bon, après, c'est du miel. Hein, c'est pas ma vocation d'être platine. De toute façon. Mais bon, de toute façon, il faut que je fasse mes racines. Parce qu'on ne voit pas, mais j'ai quand même des racines foncées. Et puis... ouais, non, et puis là, ça me plaît moins. Alors après, je vous avoue, hein, 100% honnête, ça m'a traversé l'esprit de tout recouvrir et de me refaire brune. L'espace d'une seconde. Après, je me suis dit, oh non, 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 non. Non, je garde mes mèches. Non, mais j'aime bien, mais là, c'est peut-être un petit peu trop... Bon, là, je suis pas... Voilà, j'ai fait des tresses, et après, j'ai un petit peu ondulé vite fait certaines mèches. J'aime bien. Mais ouais, là, vous voyez, je patine nécessaire là. Donc voilà, parce qu'on a décidé avec ma coiffeuse de ne pas rééclaircir encore plus pour le moment. Parce que sinon, je risque d'abîmer mes cheveux. Comme j'ai fait deux fois des mèches avec de la déco, hein, c'est de la décoloration, 2 fois coup sur coup. Elle m'a dit, ouais, on va peut-être attendre quelques mois avant de refaire parce que tes cheveux, ils vont en prendre un coup sinon. Et ça serait dommage d'avoir les pointes qui cassent. Donc, je vais attendre la fin de l'hiver, je pense, vous voyez, vers avril, pour refaire peut-être, soit je me rééclaircis encore plus, soit je laisse tomber le clair, mais je pense pas. Je suis bien là, dans cette optique de me dire plus clair, j'aime bien. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Mais après, c'est vrai que selon la luminosité, mes cheveux ne sont pas pareils, mais en vrai, ils sont un petit peu miel doré. Vous voyez, ils sont pas jaune pisse, ils sont dorés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, allez, j'arrête de parler de cheveux, de je ne sais pas quoi, je m'étale dans ce vlog, mais je vous reprends dès que j'ai le colis Anna et Chloé et je vous montre ce que j'ai commandé. Pardon, ce que j'ai commandé. Et en attendant, je vais continuer le petit lapinou, hein. Voilà, voilà. Hein. Bon allez, recoucou, c'est moi. Je crève de chaud. Peut-être avec ça, je pourrais y enlever, mais ça gâche ma tenue.
J'espère que vous me voyez bien parce que ma luminosité n'est pas ouf. Mais du coup, je vous retrouve, j'ai reçu le colis Anna et Chloé. Donc franchement, c'était ultra rapide. J'ai passé commande mardi. Ouais, c'est ça, j'ai passé commande mardi. On est vendredi et j'ai le colis entre les mains. Donc on ne peut pas faire plus rapide. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Voilà, je vous avais dit que j'avais fait une commande de réassort. Hein. Alors j'ai voulu recommander des drawings à l'unité, mais malheureusement ils sont victimes de leur succès, mais bon je m'en doutais. Pour une prochaine commande, c'est pas très grave, j'ai de quoi faire en attendant. C'est pas comme si j'étais en manque de crayons de couleur. Mais par contre j'étais en gros manque de certaines gammes, et vous savez que les Lightfast, ça fait plusieurs fois que je vous disais il fallait absolument que je réapprovisionne. Hop là. Oui. Fallait absolument que je me réapprovisionne parce que mon Dieu, catastrophe. Alors, j'ai un petit mot. Je suis super contente. Elle me remercie pour le lancement qui s'est bien passé, donc je suis trop contente. Vraiment, n'hésitez pas à soutenir nos petits commerces. Voilà. Donc, si vous avez besoin de crayons à l'unité, notamment tout ce qui est Derwent, vous pouvez aller sur le site Anna et Chloé. Vous avez moins 10% avec mon code, donc ça vaut le coup. C'est hyper bien emballé et ouais, quand je vous dis que c'est hyper bien emballé, c'est vraiment hyper bien emballé. C'est rapide. Moi, j'adore. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais sortir tout. Et on va ouvrir ensemble. Du coup, j'ai commandé des crayons. Donc, en plus, je m'en suis vue parce que du coup, les crayons, ils étaient en... J'ai l'impression d'être Hermione. Ah putain, grave. Eh, dites-moi en commentaire si vous trouvez que je ressemble à Hermione. Je ressemble pas à Hermione Granger. Enfin, j'ai pas la prétention de ressembler à Emma Watson, mais juste la coupe de cheveux et le vêtement. Eh, de ouf. Parce qu'elle a une frange un peu au début comme ça, avec les cheveux... Ouais, je ressemble à Hermione. Yeah, je suis trop contente. Alors, du coup, c'est parti. Donc, franchement, c'est hyper bien emballé. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. J'espère que ça va aller. Je vais faire ça un peu. Très, très, très bien emballé. Alors, nous avons des Holbein. J'ai commandé tout un tas de Holbein à l'unité. Pour une fois qu'on peut le faire. Parce qu'il y a pas... Il y a d'autres sites qui les vendent. Mais je crois qu'il y a Arte Miranda, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai jamais passé le pas. Et donc, j'ai pris tout un tas de crayons. Après, je pense pas que je vais vérifier si... Voilà, mais en gros, j'ai pris les marrons, les verts, les bleus, les roses pastel. Genre celui-ci, le mien est tout petit. Donc, voilà. Donc ça, je vais laisser là-dedans. Et puis, en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin d'un crayon, je vais fouiller dans mon stock. Donc là, nous avons les Holbein. Hop. Là, attendez. On a un autre crayon. Parce que je crois que j'ai pris un blanc. Ouais. J'ai pris le blanc, vous savez, qui est hyper, hyper gras, là. Il y a un blanc normal et un blanc soft qui est très, très gras. Donc, j'ai pris le blanc très, très gras. Hop. Voilà. Ensuite. Tadam! Des Holbein. Ah, j'ai repris violet. J'ai repris celui-ci. Le bordeaux, le magenta. Ah, je suis désolée, je vais renifler. Comme par hasard, à chaque fois que j'allume la caméra, je renifle. Là, j'avais pris quoi? Des verres. Tac, ok. Et là, en tout cas, il n'y en a aucun qui est cassé ni rien. Encore des verres. Ah oui, j'avais pris le bleu indigo, parce que pareil, ça c'est le genre de teinte. Dans toutes mes gammes, je les utilise à fond. Les bleus foncés indigo, là, parce que dès que je fais un fond nuit ou quoi, c'est parti mon kiki. Donc là, voilà, vous aviez tous les Holbein. Ensuite, je suis désolée, je renifle. J'ai le nez qui me chatouille. Ouh là là! Tout ça! Je crois que j'ai commandé une 50aine de crayons. Ouais, ça, j'imagine que c'est les Lightfast. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, c'est les Lightfast. Donc là, on a le Natural Brand, j'en ai pris 2. Le raisin Forest, indispensable. Le Green Grass. Bon, voilà, je me suis mouchée, hein, tant qu'à faire. Ensuite, j'avais pris, donc vous voyez qu'aucune mine cassée,
Le Sunstone, le Racing Green, le Chestnut, Vivid Green, le Sienna, le Purple. Voilà, en gros, j'ai pris beaucoup les verts et les marrons. Parce que c'est vraiment les marrons qui ont morflé. Puis en fait, il y en a plein que j'avais plus du tout en double. J'ai passé 2 crayons de chaque. Vous vous rendez compte à quel point je les utilise, hein, pour vous dire. Qu'est-ce que j'ai pris là? Alors, Mallard Green, Sepia Red, le Pine, qui est un vert que j'adore, le Denim, le Dark Indigo. Voilà, encore une fois, les bleus foncés comme ça, je les reprends toujours. Hop. Tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, c'est vrai, j'ai pris des Lumocolor. Oh, trop bien. Bah, du coup, j'ai pris les... Vous savez, je les ai en blanc. Donc là, j'ai pris le jaune. Attendez, où est-ce qu'il est? Il est rikiki, mais j'ai un blanc. Bah, vous voyez, je m'en sers énormément. Et du coup, j'ai pris les jaunes. Parce que je me suis dit, attends, ça peut être grave bien pour faire, des lumières ou des étoiles ou des trucs comme ça en jaune, du coup. Donc, j'en ai pris 2 jaunes. Donc ça, je vais mettre de côté. Et j'ai pris 2 noirs. Pareil, je me dis, attends, ça peut être hyper bien aussi en noir. Genre sur un fond un peu clair et tout, de faire comme de la fumée magique en noir. Enfin, je sais pas, j'ai trop des idées, j'ai envie de tester ce truc. Donc ça, vous allez y revoir dans des prochains tutos. À voir. Hop, donc jaune et noir comme ça. Et ensuite, j'ai pris le Deft Blue, donc qui est une des nouvelles teintes de chez Derwent. Mais du coup, c'est un vert foncé, un bleu foncé, un chocolate. Voilà. Le chocolate, on n'en a jamais assez dans des drawings. Moi, je les passe. Voilà, la preuve, c'est que j'en ai un juste ici. Vous voyez, j'en ai toujours un avec moi. Ensuite, là, on va avoir le Mid Ultramarine, le Autumn Red que j'adore. C'est un beau rouge. Midnight Blue, Autumn Brown. Celui-ci aussi, je l'adore. Enfin bref, voilà. Je vais pouvoir me refaire un bon stock de drawing là. Ça va être trop bien. J'ai repris des oranges. Hop, un chocolate, dark orange, blue violet, basil, apricot. Le apricot aussi que j'adore. C'est un joli orange foncé. Hop. Je suis un petit peu malade, hein, je m'excuse, mais en fait j'avais un peu mal à la gorge hier. Là c'est passé, ça va mieux. Mais du coup j'ai un peu le nez, je suis un peu entre deux là. Là j'ai pris le violet. Parce que c'est vrai qu'il y a le violet et le purple. Violet et le purple. Donc attention, ne confondez pas. Voilà. Bon, après, je vais pas tous vous les faire. Mais voilà, j'ai pris plein de light fast. Parce que vraiment... Voilà. Puis au final, vous voyez, je voulais recommander une boîte de 100. Mais ça valait pas le coup. Parce que finalement, sur les 100 teintes, il m'en fallait que 52 de teintes. Donc j'ai préféré prendre les 52 teintes. Et venir prendre certains crayons en 2 fois. Parce que ceux que j'utilise souvent... Plutôt que d'avoir d'autres teintes que j'ai finalement pas trop utilisées un beau coup. Hop, donc là pareil. En fait, je regarde que les mines ne soient pas cassées, mais franchement, pas de souci. Aucune mine ne cassée. Vraiment pas. Parfait. Là aussi, j'ai du marron. C'est lesquels ceux-là? Persienne orange. Ok. Très beau. Voilà. Et ensuite, il me restait un petit peu de budget. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire... Je vais rajouter un taille-crayon. Oui. Puisque ça fait très longtemps que j'utilise le carandache. Hein. Il va bientôt avoir... C'était Mélissa de la chaîne Color Fila qui me l'avait offert. Si tu passes pas là, gros bisous Mélissa. Mais en fait, elle m'avait offert le carandache qui est très bien. Mais pour certains crayons type Prismacolor, il les taille hyper mal. Alors, il taille super bien les drawings... il taille super bien les light fast, il taille très bien tout ce qui est carandache, hein, luminance, etc. Même les Pablo, il n'y a pas de souci. Mais alors les Prismacolor, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, il me les défonce. C'est-à-dire qu'en fait, il me taille un côté et j'ai un côté où, vous voyez, le bois, il reste. C'est une cata. Du coup, quand c'est comme ça, j'utilise les Tigales. Mais les Tigales, en fait, ils économisent pas bien la mine et puis ils ont tendance à casser les mines quand même régulièrement. Alors, pas toujours, mais ça arrive. Du coup, j'essaye de... En fait, celui-ci, je m'en sers juste pour faire un tour ou 2, juste pour bien aiguiser la mine. Mais sinon, pour tailler en profondeur, quand vraiment le crayon, il est au bout de course, je voulais un autre taille crayon. Et du coup, je suis partie sur le DAL 155. Donc moi, j'ai eu le DAL 133 à l'époque. Mais là, je me suis dit, je vais essayer le DAL 155.
Donc elle le proposait sur son site. Il est en plusieurs coloris, il n'est pas très cher en plus. Donc je l'ai pris en lavande, parce que tant qu'à faire, autant rester dans le décor, n'est-ce pas? Et donc il se fixe au bureau. Mais moi perso, je ne le fixe pas. Et le voilà. Oh, il est très beau. Il est magnifique. Voilà, donc vous écartez ici, vous placez votre crayon, vous lâchez les pinces et ensuite vous venez tourner la manivelle pour obtenir une taille. Voilà, c'est tout simple. Bon, d'ailleurs, on va tester. Hein. Alors, un crayon qui n'est pas très bien taillé. Celui-ci. Voilà, donc je pousse la manivelle. Je viens le mettre comme ceci. Et je tourne. Par contre, il est tellement petit que je ne sais pas si elle l'atteint. Ah! Oui, d'accord. En fait, je ne sais même pas comment on fait. Attendez. Comment on fait? Je me souviens plus. Comme ça, je crois, ouais. En fait, vu qu'il est tout petit, c'est pas le meilleur exemple. Elle a du mal à y aller. Je vais essayer avec un plus grand. On va essayer avec celui-ci. Voilà, ça va mieux. Ouais, c'est pas mal. Donc bref, il faut que je voie comment il fonctionne et je vous en reparlerai. Donc, attendez, parce que là, il y a une molette. Oui, c'est ça. Donc c'est dans ce sens-là. Et ça, par contre, je sais pas à quoi ça sert, ce truc. Très bonne question. Ah, on peut le resserrer à fond. Il n'y a pas de notice? T'as écrit où? Ah si, là. Ah oui, bah voilà. Ok, donc la molette, c'est pour faire plus ou moins fin. Ah, je me suis trompée. Il faut tirer. Ok. Oui, je me suis trompée. Attendez. Mais en fait, ça se voit que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de crayon. Ah, j'ai pas taillé de crayon. Donc, on fait comme ça. Voilà. Et là, on tire. Et là, ça fonctionne. Ok. Meuf lit la notice et vite. Donc, vous poussez ça, vous tirez. Vous mettez votre crayon à l'intérieur. Et ensuite, vous tournez la manivelle. Et sachant que derrière, vous tournez la petite molette pour régler l'angle de taille. Donc, c'est très bien. Voilà. Et regardez, ça fait des tout petits copeaux. Hein. On est sur du microscopique copeaux. Franchement, trop bien. Donc, ça a l'air pas mal. Donc, à voir. Sur le long terme, je vous en reparlerai. Mais voilà, vraiment, vous voyez, pour l'utilisation. Donc, à voir ce que c'est. Mais voilà pour ma commande. Je suis ravie. Donc, je vais aller ranger tout ça dans mon stock de Lightfast. Qui est d'ailleurs... Alors, en fait, j'ai une boîte de 100... j'ai le coffret en bois que j'avais à Noël. Non, Noël, mon anniversaire, qui est dans le placard. Et là, j'avais un autre stock. Vous voyez, que j'avais acheté au Géant des Beaux-Arts. Mais en fait, j'avais plein de couleurs en triple, en quadruple, qui ne me servent pas. Mais par contre, j'avais pas toutes les teintes qui sont là, je les avais pas. Donc, je pense que je vais mettre les boîtes là-dedans. Et voilà. Ça ira avec mon stock de Prisma, mon stock de Pablo, mon stock de Luminance. Là, j'ai 2 boîtes de Luminance. J'ai une boîte de Pablo neuve, plus des Pablo à l'unité. J'ai 3 boîtes de Prismacolor. Non, mais en fait, vous vous rendez même pas compte de tous les crayons que j'ai. C'est la folie, c'est la folie. Mais c'est le cœur de... C'est le premier matériel. Hein. Moi, vous le savez, j'utilise beaucoup mes crayons. Très peu l'aquarelle, finalement. Donc, let's go. Colorions avec tout ça. Finissons notre petit lapinet. Et puis voilà. Donc, merci au site Anna et Chloé pour votre efficacité. Voilà, encore une fois, je vous mets le lien en barre d'infos si vous avez des petits besoins. Ils ont de l'aquarelle, ils ont des Tooly Art. Bientôt, ils ont des Prisma à l'unité. Là, les a pas encore, mais ça va arriver. Voilà, il y a des Lightfast, il y a tous les crayons de chez Derwent. Alors, elle n'a pas Caran d'Ache, peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, si vous êtes des Derwent fans, tous les crayons et tout, comme moi j'adore les Lightfast, c'est vraiment... Après, je suis très fan des Luminance aussi, des Pablo, enfin voilà. J'ai pas de gamme préférée, je les utilise toutes. Mais les Lightfast, je ne peux pas m'en passer.
Voilà, pour moi, c'est des indispensables quand on est fan de crayons. Des beautés pareilles, il me faut. En plus, dans le coffret en bois des Lightfast, si un jour vous avez l'occasion de l'avoir, il y a un très très beau livret où ils expliquent la fabrication et tout. Et c'est incroyable. Donc voilà, j'aimerais beaucoup visiter une usine d'Hervent, voir la fabrication des crayons et tout. Genre, je pourrais vous faire un vlog sur ça, ce serait trop bien. Faudrait que je contacte la marque, voir si c'est possible de visiter une usine et tout pour faire un petit reportage. Ça pourrait être trop bien. Franchement, vous aimeriez ou pas? Bon allez, j'arrête de blablater. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Emoji popcorn, cette fois-ci, j'ai pas le cerveau qui explose. Emoji popcorn en commentaire. Franchement, c'est hyper important si vous pouvez nous soutenir. Voilà, si vous mettez un petit commentaire, ça nous fait bouger dans l'algorithme. Vous pouvez me booster, c'est gratuit. Et ça nous aide aussi. Et puis, bah, petit like. Voilà, si vous n'êtes pas abonné et que vous avez bien aimé mes vidéos et tout, bah, abonnez-vous. C'est gratuit aussi, ça coûte rien. Ça vous demande aucun paiement. Et ça nous soutient énormément. Donc, voilà, n'hésitez pas. On vous le demande. Enfin, je ne le demande pas très souvent, mais voilà, c'est cool. Même si je sais que vous êtes quasiment tous abonnés. Mais au cas où. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.